Lève la main si tu as déjà dit « je n'ai pas faim le matin » ou « je n'ai pas le temps de prendre le petit déjeuner ». Et garde la levée si vers 11 h tu te jettes vers tout ce qui traîne. C'est exactement le piège dans lequel tombent 8 femmes sur 10 après 40 ans. Aujourd'hui, je vais te prouver qu'en 3 minutes chrono, tu peux préparer un petit déjeuner capable de révolutionner ton métabolisme et ta relation à la nourriture pour le reste de ta journée. Et l'astuce numéro 3 va complètement bousculer tes croyances sur ce qu'il faut manger le matin. Si toi aussi, tu en as marre de ces fringales incontrôlables et de cette fatigue qui te plombe vers 11 h, mets vite un pouce bleu. Le drame du petit déjeuner. Parlons cash de ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu zappes le petit déjeuner ou que tu le bâcles. Premier scénario, tu sautes complètement le petit déjeuner. Ton corps, déjà à jeun depuis 8 à 10 heures, se met en alerte. Attention, famine en vue. Alors, il a ralenti ton métabolisme pour économiser de l'énergie. Et vers 11 h, l'hypoglycémie te tombe dessus. Et tu craques sur n'importe quoi. Deuxième scénario, le petit déj expédié. Pain blanc, confiture, jus d'orange, viennoiserie, ce sont des bombes de sucre qui vont exploser ta glycémie en 15 minutes. Alors, ton pancréas panique, balance une dose massive d'insuline et paf, 2 heures plus tard, chute brutale du sucre dans le sang. Et là, c'est reparti pour un tour. Fringales, grignotage, culpabilité. Mais là où ça devient vraiment vicieux, c'est après 40 ans. Ton corps change la donne. Tes hormones fluctuent, ton métabolisme ralentit naturellement de 2 à 5% par décennie et tu deviens moins tolérante au sucre, plus sensible au stress, plus encline à stocker au niveau du ventre. Alors si tu n'envoies pas les bons signaux dès le matin, tu sabotes ta journée et tu peux faire tous les efforts du monde après. Si ton petit déjeuner est raté, tu rames à contre-courant. La science du petit déjeuner hormonal. Maintenant, parlons de ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu optimises ton petit déjeuner. Parce que comprendre le pourquoi, c'est ce qui va te motiver à changer durablement. Après 40 ans, tes hormones ne jouent plus dans la même équipe qu'avant. Œstrogène en baisse, cortisol qui peut s'emballer, insuline moins efficace. Alors ton petit déjeuner devient ton arme secrète, mettre tout ce petit monde d'accord. La règle d'or, protéines plus bonne graisse plus fibres. Et cette combinaison magique déclenche une cascade de réactions positives dans ton organisme. D'abord, elle stabilise ta glycémie pendant des heures, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang. Fini les montagnes russes de sucre qui te font passer de l'euphorie à l'épuisement. Ensuite, elle relance ton métabolisme dès le matin. Les protéines ont ce qu'on appelle un effet thermique. Ton corps dépense de l'énergie rien que pour les digérer. Puis elle réduit tes fringales dans l'après-midi. Et même ta concentration au boulot s'améliore. Ta patience avec les enfants revient, ton humeur générale se stabilise. En consommant des protéines au petit déjeuner, tu réduis tes envies de sucre. C'est comme si tu avais un bouton off sur tes fringales. Mais il y a un autre aspect crucial qu'on oublie souvent. L'impact méconnu sur ton cycle circadien. Ce qu'on ne te dit jamais, c'est que ton petit déjeuner influence aussi ton sommeil du soir. Si, je sais, ça peut paraître surprenant, mais ton corps fonctionne sur un rythme de 24 heures. Et tout est connecté. Alors, un petit déjeuner riche en protéines et pauvre en sucre rapide t'aide à mieux réguler ton horloge interne. Parce qu'en stabilisant ta glycémie, dès le matin, tu évites les pics et les autres chutes d'énergie dans la journée et tu prépares un terrain hormonal plus stable pour bien t'endormir le soir. Et là, tout change. Tu t'endors plus facilement. Tu dors plus profondément. Et quand tu dors mieux, ton corps produit davantage d'hormones de croissance. Celles qui favorisent la récupération et la combustion des graisses pendant la nuit. Mais à l'inverse, un petit déjeuner trop sucré dérègle tout ton cycle. Coup de barre dans l'après-midi, envie de sucre en soirée, difficulté d'endormissement et le lendemain, c'est reparti pour un tour. La formule magique en 3 ingrédients. Maintenant, je vais te donner ma formule secrète pour un petit déjeuner parfait. C'est simple, c'est efficace et ça marche à tous les coups. Ingrédient numéro 1, une source de protéines complète. Œufs, yaourt grec, cottage cheese ou même une protéine végétale de qualité. L'objectif, minimum 20 g de protéines pour envoyer à ton corps le signal qui peut relancer la machine. Les œufs, c'est mon choix numéro 1 parce qu'ils contiennent tous les acides aminés essentiels. Et plus ils sont bio et issus de poules élevées en plein air, mieux c'est. Numéro 2, de bonne graisse qui rassasie. Avocat, graines de tournesol, amandes, huile de coco, beurre de cacahuète naturel. Ces graisses ralentissent l'absorption de sucre et te rassasient pendant des heures. Elles aident aussi au corps à absorber les vitamines A, D, E et K. Et contrairement à ce qu'on nous fait croire pendant des années, ces graisses ne font pas grossir quand elles sont bien associées. Ingrédient numéro 3, des fibres intelligentes, mais pas n'importe lesquelles. Légumes verts, fruits rouges, graines de chia. Ces fibres nourrissent tes bonnes bactéries intestinales et stabilisent encore plus ta glycémie. Elles t'aident aussi à éliminer des toxines et à réguler ton transit. Alors maintenant, passons à la pratique avec des exemples ultra concrets. Mon petit déjeuner préféré pour les jours pressés, 3 œufs brouillés avec une poignée d'épinards, un quart d'avocat et quelques myrtilles.
Préparation 3 minutes chrono. Résultat, énergie stable jusqu'à 13 heures. Zéro fringale, concentration au top. Pour les adeptes du sucré, ma version smoothie. Skyr, petit suisse ou fromage blanc, beaucoup plus fiable que certains yaourts grecs. Épinards, tu ne les sens même pas. Promis, graines de chia, fruits rouges et une cuillère de beurre d'amande. Pour les fans du salé copieux, omelette aux légumes de la veille, ricotta et quelques noix. Ou encore tartine de pain complet avec avocat écrasé, œufs pochés et graines de tournesol. Et l'astuce des week-ends, le brunch protéiné maison. Pancakes à la farine d'amande, fromage blanc, fruits rouges et un filet de sirop d'érable pur. Toute la famille va adorer et toi, tu peux te faire plaisir sans culpabiliser. Et si tu n'as vraiment aucune inspiration ou que tu veux un plan de nutrition adapté à ton âge, à ton rythme hormonal, en ce moment, on recherche 10 femmes motivées pour rejoindre notre accompagnement personnalisé, spécialement conçu pour les femmes qui veulent se sentir bien dans leur corps, sans se priver ni sacrifier leur énergie. Chez Maman in Shape, on accompagne chaque semaine des femmes comme toi à retrouver leur silhouette de rêve, grâce à une approche qui respecte le métabolisme féminin, les variations hormonales et ton rythme de vie réel. Tout commence par un bilan santé gratuit, avec un coach certifié de notre équipe. Pendant cet échange, on fera le point sur ta situation actuelle, on identifiera ce qui bloque tes résultats aujourd'hui et on t'aidera à clarifier les étapes concrètes pour retrouver ton équilibre alimentaire sans frustration. À la fin de l'appel, si ton profil correspond, tu pourras poser ta candidature pour rejoindre notre accompagnement. Mais attention, on sélectionne uniquement les femmes les plus engagées. Alors si tu es prête à passer à l'action, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton bilan santé gratuit. L'erreur qui ruine tout, même avec un bon petit-déj. Maintenant, parlons de l'erreur fatale que je vois chez 70% des femmes après 40 ans. Elles font un super petit déjeuner et elles boivent un grand jus d'orange à côté. Ou pire, elles ajoutent du miel parce que c'est naturel dans leur yaourt grec. Ça, c'est stop. Parce que tout le sucre que tu ajoutes annule les bénéfices de tes protéines et de tes bonnes graisses. C'est comme si tu mettais de l'eau dans un réservoir d'essence. Si tu veux du goût sucré, mise sur les épices magiques. Cannelle, vanille, extrait d'amande, cardamone, ces saveurs trompent ton cerveau et lui donnent l'impression d'avoir du sucré, sans déclencher le pic d'insuline destructeur. Et la cannelle, en plus, aide même à réguler ta glycémie. Autre piège vicieux, les céréales spéciales femmes, ou riches en fibres. Tu sais, celle avec la femme souriante sur l'emballage, qui promet de t'aider à garder la ligne. Mais souvent, elles contiennent plus de sucre qu'un donut. Et le marketing alimentaire adore cibler les femmes avec des promesses santé bidons. Alors, lis toujours les étiquettes et méfie-toi des slogans trop beaux pour être vrais. Et maintenant, parlons du piège du week-end. La semaine, tu fais des efforts. Tu suis ta nouvelle routine, mais le week-end, c'est petit déj au lit avec croissant, pain au chocolat et jus d'orange. Je comprends, c'est convivial, c'est le plaisir familial. Mais voilà le problème. Après 40 ans, ton corps met plus de temps à récupérer de ces écarts. Un week-end de n'importe quoi peut annuler une semaine d'effort. Ma solution, le cheat meal intelligent. Garde un repas plaisir dans le week-end, mais encadre-le intelligemment. Par exemple, si tu veux des pancakes le dimanche, fais-les à la farine d'amande et accompagne-les de yaourt grec. Ou alors, si tu veux vraiment craquer, fais-le après une séance de sport. Et ton corps utilisera mieux le sucre, parce que tes muscles sont ouverts après l'exercice. Conclusion. Alors, concrètement, qu'est-ce que tu vas changer dès demain? Première étape, prépare la veille. Sors tes œufs, lave tes épinards, prépare tes avocats. Le matin, pas le temps de réfléchir. Il faut que ce soit automatique. Et si tu optes pour le smoothie, prépare tous les ingrédients dans le blender. Le matin, tu n'as plus qu'à appuyer sur le bouton. Deuxième étape, bannis le sucre rapide. Finis le jus d'orange, les viennoiseries, les céréales sucrées. Si tu as besoin de sucré, ajoute des fruits rouges ou de la cannelle. Et si tu as l'habitude du café sucré, diminue progressivement sur une semaine. Troisième étape, teste pendant 7 jours complets. Note ton niveau d'énergie, tes fringales, ta concentration, ton humeur. Tu vas être bluffé par la différence, surtout à partir du 4e jour. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu prends habituellement au petit déjeuner. Je lis tous vos messages et je te dirai exactement ce que tu peux améliorer. Et si tu veux aller plus loin dans cette approche nutrition adaptée aux femmes après 40 ans, j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling. Ce guide va te montrer comment adapter ton alimentation à tes cycles hormonaux pour maximiser ta perte de poids. Écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce bleu parce que ça nous aide énormément. Et si tu veux aller encore plus loin et intégrer cette approche nutrition dans une stratégie complète pour transformer ton corps, je t'invite à regarder la vidéo juste ici. Ces défis ont été pensés spécialement pour les femmes qui n'ont pas le temps. C'est le complément idéal à ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Parce que transformer ton corps, ça passe autant par ton assiette que par ton mouvement. Alors, clique et lance-toi dans ton prochain défi.